Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Point. Ce soir, nous sommes dans les décors de Radio-Canada de Turin 2006, puisqu'ils sont officiellement ouverts ces Jeux d'hiver, et on sait qu'ils sont extrêmement importants pour le Canada. D'ailleurs, Marie-Josée Turcotte sera là tout à l'heure pour nous en parler. Mais d'abord, vous l'avez sûrement entendu dans un film québécois célèbre, En sport, très souvent, tout est dans la dureté du mental. Alors, imaginez tous les efforts qui sont mis pour préparer psychologiquement nos athlètes à bien performer. La moindre distraction fait toute la différence entre une médaille ou une absence du podium. C'est le sujet ce soir de nos collègues Louise Baudouin et Bruno Bonamigo qui ont suivi plusieurs athlètes dans leur entraînement de la tête. Ils sont rapides, ils sont forts. Ils n'ont pas froid aux yeux. La vitesse, c'est toute leur vie. Ils sont membres de l'élite mondiale des patineurs de vitesse courte piste. Ils ont derrière eux au moins 10 ans d'entraînement, 10 000 heures d'efforts. Pour gagner une médaille olympique, cela leur prendra pourtant quelque chose de plus. Rendu aux Jeux olympiques, les différences en termes de conditions physiques sont tellement minces. Rendu là-bas, c'est une question beaucoup de confiance puis de préparation mentale. C'est ça qui fait beaucoup la différence, je pense, aux Jeux olympiques. Ça va être la différence entre une médaille ou pas de médaille. Jonathan Guillemette sait de quoi il parle. Double médaillé aux Jeux de Salt Lake City, il possède l'esprit guerrier des patineurs de vitesse, mais il a en plus la sagesse que confère l'expérience de 2 Olympiques. À 27 ans, il se prépare maintenant à ses 3e Jeux. Il a appris à la dure l'importance de la préparation psychologique pour rivaliser avec les meilleurs au monde. Ça se bâtit au cours de l'année. Tu n'arrives pas là-bas aux Jeux olympiques puis tu te dis je suis confiant, je pense que je peux battre tout le monde. C'est pas juste de le dire puis d'avoir des propos comme ça. C'est vraiment de bâtir tout le long de l'année à l'entraînement. Celui qui aide à bâtir un tel état d'esprit chez ses patineurs s'appelle Bruno Ouellette. Psychologue de formation, il travaille en étroite collaboration avec Guy Thibault, l'entraîneur national. Dans le dernier droit qui les mène à Turin, ils discutent ici de la façon de participer à une compétition préparatoire à Lake Placid, juste avant le départ pour les Jeux. Mathieu ne voulait pas courir sa distance parce qu'il ne voulait pas voir... Il n'était pas sûr si... S'il arrive là et se fait planter, c'est pas une bonne préparation. Je suis avec un groupe qui s'en va aux Jeux olympiques et j'ai besoin de savoir un peu ce qu'ils vivent. J'ai besoin de les voir ensemble pour voir comment les relations se font, est-ce que mes athlètes sont heureux, est-ce que mes athlètes sont bien, est-ce que les athlètes sont fatigués, est-ce qu'ils sont bien ensemble. J'ai mis 500 parce qu'on manquait de monde aux 500. Bruno Ouellette travaille rarement dans son bureau. Son élément, c'est le territoire de l'athlète. Il s'assure que les patineurs ont accès à lui au moment où ils en ont besoin et la plupart du temps, c'est sur la glace. Mais je relaxe, tu sais, c'est pas ça qui manque, c'est juste... Le sommeil, il est là, mais à cause des Jeux, man, je pense, j'ai plein de choses en tête. Je visualise comment préparer un dépassement à l'extérieur, là, faut le faire. Là. Plein de petites interventions, des moments où on intervient pour qu'il y ait un petit peu plus de qualité dans l'entraînement du lendemain, un petit peu plus de qualité dans le moment aussi. Tout ça va faire une différence dans quelques semaines. Chaque personne a son génie. C'est pas mon génie, hein? C'est de les faire parler pour qu'ils me disent un peu ce qu'ils font, ce qu'ils sont, pour que je puisse réutiliser à des moments propices ce qu'ils disent ou ce qu'ils sont, de façon à ne pas les déstabiliser. Hein? C'est utiliser leurs mots, leur expérience, pour les aider à focusser sur les bonnes choses. À 25 ans, François-Louis Tremblay en sera à ses 2e Jeux. Champion du monde du 500 mètres, il se concentre maintenant pour décrocher l'or à Turin. Bruno Ouellette sera du voyage. S'il a nous aider, je pense qu'il aide beaucoup à nous trouver des repères. Dans quoi on est bien, qu'est-ce qu'on aime penser, qu'est-ce qu'on aime éviter, de quoi faire. Là. Il nous aide à centraliser notre concentration et vraiment à trouver des repères. Je pense que c'est le gros du travail, je pense, qui est fait avec Bruno, il est fait avant d'arriver à l'événement. Rendu là-bas, c'est un outil si on en a besoin, mais sinon, on sait déjà quoi faire, puis on est dans notre bulle, puis on ne veut pas se faire déranger de toute façon. Maximiser les capacités de l'athlète, lui faire prendre conscience des mécanismes sur lesquels il a un contrôle, c'est le travail qu'a accompli le psychologue cette année.
On peut dire que le facteur psychologique le plus relié, si on veut, à la performance, qui influence le plus la performance d'une tâche, est ton niveau de croyance. Est-ce que je pense que je peux avoir un bon départ? Je peux faire des bons dépassements? Est-ce que j'ai cette croyance-là? Plus j'y crois, plus j'ai la chance de le faire.